Nous bénissons le Seigneur et encore merci pour la grâce faite et à l'homme de Dieu qui nous fait toujours confiance de pouvoir apporter la parole. Ce n'est jamais acquis. J'aimerais nous amener dans la parole de Dieu dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32e, du 1er au 4e verset. Deuxième livre de Chroniques, deuxième Chronique, donc chapitre 32e, du 1er au 4e verset. Donc prenez votre Bible. La leçon a été apprise. La Bible dit ceci. Après ces choses et ces actes d'infidélité, Paris Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra dans Juda et assiégea la ville forte. Je suis dans les bons? OK. On est bon? Siégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib avait été venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de cet avis. La foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi de Syrie trouverait-il à leur arrivée des eaux abondantes? Amen. Alors, le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé « Mon siège, mon Siloé ». Mon siège à moi, être assiégé, c'est mon Siloé. Alors, accrochez-vous un peu parce que je suis obligé de nous mettre un peu dans le contexte. On est vers l'an 701 de notre ère et avant Jésus et le roi de Syrie qui se nomme Sanchérib a décidé d'attaquer Jérusalem. Quelques années auparavant, son père était mort et Juda qui payait un tribut, qui était dominé par la Syrie, se révolte, profite de la mort du roi pour dire, ça y est, c'est bon, le roi est mort, le puissant est mort, on ne paye plus. Il profite de cette occasion, Ézéchias, pour arrêter de payer la tribu. Mais le fils qui est là, Sanchérib, prend son temps, après 3 ans, il retrouve la force et décide d'attaquer Jérusalem. Et quand il décide d'attaquer Jérusalem, c'est pour venir faire un blocus. Il faisait d'habitude le siège de la ville. Ils assiégeaient la ville avec un seul but, c'est d'affamer la ville, de mettre dans la ville la soif, que la ville soit dans un moment difficile. Quand on a soif la ville, quand la ville n'a plus de quoi se nourrir, n'a plus de quoi boire, il y a 2 conséquences qui vont arriver. La première, c'est que les gens vont être affaiblis. On mange mal, on réfléchit, les gens qui sont de l'autre côté, en dehors des remparts qui vous assiègent, vous n'avez plus l'eau pour vous désaltérer. Et j'imagine que se laver devient compliqué tout simplement. Parce que vous avez d'abord besoin de boire. Et d'autres besoins passent au second degré. Et l'eau était plus en dehors de la ville et ils devaient aller puiser de l'eau. Alors que ce siège arrive, ces hommes d'exception, j'ai toujours considéré Ézéchias comme un homme exceptionnel, décident de dire, allez, on va faire quelque chose. Ils sont en train de venir pour assiéger la ville. OK. Mais nous, de l'autre côté, nous allons faire aussi quelque chose.
Il y a des sources qui leur donneraient avantage. Il y a des sources qui sont de l'autre côté. Pourquoi ils devraient venir nous assiéger et avoir aussi de l'avantage sur nous? Eux, ils ont l'eau. Donc, ils peuvent être... les sièges pouvaient durer longtemps. Historiquement, les sièges de villes pouvaient durer longtemps. Ça pouvait prendre des années. Donc, ces gens pouvaient même faire leur petit potager. Alors que vous êtes en train de souffrir, vous manquez à manger. Alors, le roi décide qu'on doit boucher la ville, boucher les trous, avant qu'il n'arrive. Il prend tous ses vaillants, ses conseillers, il dit, voilà les plans que j'ai. Et toute la population va avec lui. J'aime quand le leader est accompagné avec la population. Et nous verrons que à la fin de la vie d'Ézéchias, dans la fin de ses livres, au chapitre précédent, on dira que tout ce qu'il faisait, il le réussissait. Parce que c'était un leader qui le peuple accompagnait. Il était avec son peuple. Et ce qu'il faisait, il le faisait non pas pour lui, mais pour le peuple. Et le peuple était avec lui. Et il dit qu'on doit boucher ces eaux, les sources. Et la population dit, ben, c'est normal. Pourquoi ils vont avoir avantage sur nous? On bouche. Ils ont tout bouché. Alors la première chose que je voudrais dire, si je dois les énumérer, la première chose que je veux dire, c'est que, frères et sœurs, nous aurons toujours dans notre vie des moments où nous sommes assiégés. Et comme Jérusalem était assiégée. Nous aurons toujours des sièges qui nous entoureront. Nous serons assiégés par diverses situations. Frères et sœurs, nous aurons toujours des moments où nous ne savons quoi faire, par où aller. Les ennemis nous assiégeant de tous côtés. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus nombreux que nous, ils sont mieux armés que nous. Notre ennemi est plus fort que nous. Naturellement, il est plus fort que nous. Mais les problèmes peuvent nous assiéger également. La maladie peut nous assiéger. Le manque de travail peut nous assiéger. Nous pouvons être assiégés par des situations qui dépassent notre vie. Nous ne sommes pas à l'abri d'un siège de quelque chose. Quel que soit notre génie, quelle que soit notre foi, nous ne sommes pas à l'abri d'être assiégés par des circonstances qui nous dépassent. Mais quand l'ennemi décide de nous siéger, quand l'ennemi décide de prendre le dessus sur nous, et que nous sommes dans les incertitudes, nous avons des crises conjugales, nous avons des problèmes dans les couples qu'on n'arrive pas à gérer, parce que l'ennemi nous siège notre couple, et il veut que nous manquions d'eau, nous manquions la vie, parce que l'eau c'est la vie, que nous puissions manquer de quoi avoir l'énergie de continuer tous les jours. Alors que nous sommes assiégés de toutes parts, quand nous savons que nous sommes assiégés, nous ne pouvons pas empêcher l'ennemi de nous assiéger. Nous ne pouvons pas interdire au diable de nous attaquer, c'est son job. Il ne va pas se repentir, frères et sœurs, soyez rassurés. Et il est vertébré là-dedans. Mais quand nous savons qu'il va nous assiéger, qu'est-ce que nous faisons à notre tour? Qu'est-ce que nous mettons en place pour pouvoir sortir du siège et ne pas laisser faire? Quelquefois, la chose la plus difficile, c'est que quand nous sommes assiégés par des événements, nous disons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je m'assois et je laisse faire le siège. Quelquefois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'ennemi. Amen. Et face à la volonté de l'ennemi qui vient nous assiéger, qui veut nous détruire, nous ne devons pas rester des marbres. Et c'est ce que Ézéchias fait. Ézéchias fait des choses pour que cette situation ne détruise pas son peuple, ne détruise pas la nation.
que cela n'asphyxie pas Jérusalem. Alors, que faire quand nous sommes assiégés? Quand nous sommes assiégés de toutes parts, comment Ézéchias sort-il de ces sièges? Et nous voulons tirer deux, trois leçons de la manière dans laquelle Ézéchias va travailler pour pouvoir sortir du siège qui était là. La première des choses, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il commence par boucher les sources. Il commence par boucher les sources. Boucher les sources, frère. Il va boucher les sources qui vont donner avantage à l'ennemi. Vous savez que la source, c'est un point qui permet à alimenter. Une source va alimenter, va donner de l'avantage. Si c'est une source de finances, ça produit les finances, ça donne davantage de finances. Et ici, il s'agit de l'eau. Et ils vont boucher partout où l'eau peut être un avantage pour les Assyriens. Frères et sœurs, quand nous sommes envahis dans notre mariage, quand nous sommes assiégés dans notre situation professionnelle, quand nous sommes assiégés dans notre foi, ce qu'il nous faut faire, c'est prendre le modèle d'Ézéchias. Il décide de boucher les sources. Tout ce qui va donner avantage à l'ennemi. Tout ce qui peut donner plus de moyens à l'ennemi. Que l'ennemi se sente à l'aise dans sa situation et continue à faire le siège. Une chose est sûre, si l'ennemi continue à faire le siège avec des avantages, des sources qui viennent s'alimenter, l'alimenter et lui donner plus de force, tu es perdant déjà. Si vous avez des problèmes dans les couples et que ça ne va pas, mais au lieu d'agir pour boucher les trous, les sources qui permettent que les problèmes puissent s'accroître dans les couples, vous laissez tomber que par exemple, les gens qui viennent parler à l'oreille de ton mari, de ta femme, continuent à venir te dire des choses et que toi, tu es friand d'écouter cela. Tu ne bouges pas les sources. Tu laisses l'avantage à l'ennemi. Quand tu sais que ta vie de prière est bousculée, ta vie spirituelle est bousculée, mais tu passes tout ton temps sur Netflix, j'aimerais te dire que tu es en train de donner l'avantage à l'ennemi de pouvoir continuer. Il te faut savoir qu'il faut que je bouche cette source. C'est une perte de temps et il faut que j'agisse là. Nous aurons toujours des ennemis qui vont nous attaquer. Nous ne pouvons pas les empêcher de nous attaquer, mais nous pouvons boucher leurs sources. Et quand ils seront à court d'arguments, quand il n'y aura plus d'arguments, nous serons encore de plus en plus fortifiés. Frères et sœurs, j'aimerais dire que même si l'ennemi pense avoir toutes les capacités de te bloquer, tu dois trouver en toi des sources invisibles que l'ennemi ne peut pas lui bloquer. Qui ne peut pas boucher. Toi, tu dois te trouver d'autres sources. Alors que les Syriens arrivent, ils sont là, ils vont assiéger la ville. Il dit non, n'est pas boucher ces sources. Certes, c'est un problème pour nous, il faudra les déboucher peut-être quelques années plus tard. Mais je préfère les déboucher quand ils seront partis. Je préfère revenir par l'arrière, recommencer pour ma vie chrétienne, mais au lieu de me laisser aller dans certaines choses. Bouche les trous, sœurs. Bouche les trous, frères. Si tu ne les bouches pas, tu alimentes l'ennemi. Et alimenter l'ennemi, c'est au désavantage, au détriment de ta vie, de la ville. La deuxième chose que va faire Ézéchias, c'est qu'il va, dans la suite de ce texte, il va creuser
Après avoir bouché tout ça, il va creuser un tunnel interne. Il y a une source, une grande source qu'on appelle Gihon. Et Gihon, c'est une source qui veut dire, déjà Gihon veut dire qui jaillit, un fleuve qui jaillit, de l'eau qui sort avec puissance, de l'eau qui ravage même tout dans son passage. Et on voit ça dans le livre de la création, à Genèse, c'est parmi les fleuves qui entouraient le jardin d'Éden. Mais on voit aussi que c'est les lieux où on les cite encore, là où, quand Salomon a été couronné roi, alors que son frère était en train de rassembler les gens, ils sont allés près de Gihon pour pouvoir les couronner. Et cela signifie qui jaillit, un fleuve qui jaillit, qui sort avec puissance et impact. Et l'une des sources, c'était Gihon qui donnait vers l'extérieur de la ville. Et ça, c'était les gros avantages pour les ennemis. Mais ce que le roi va faire, il va dire boucher cette source-là, qui donnerait des avantages à l'ennemi. Je ne sais comment ils ont fait. Mais on peut, si une chose que nous devons retenir, c'est que Ézéchias était un grand bâtisseur. Dans son temps, il a fait des œuvres exceptionnelles. Et ils vont boucher cela, mais il veut se donner de l'avantage à l'intérieur. Et ils vont donc creuser un tunnel dans les rochers pour récupérer l'eau de Gihon et la mener vers l'intérieur de la ville de Jérusalem, vers la cité de David. Ils vont faire un canal, un tunnel dans les rochers. Ils n'ont pas de tracteurs, ils ont des matériels rudimentaires. On a des ingénieurs de construction, si j'en appelle un, à 700, un avant notre ère. Comment ils ont fait? Pasteur, j'imagine Joseph. C'est des ingénieurs en construction, donc ce serait compliqué. Mais on peut voir qu'ils ont travaillé. Une chose qu'on doit retenir, c'est que ces gens ont dit non. Si on leur prive de sources d'eau, nous-mêmes, on ne doit pas se priver de l'eau. Et pour qu'on ne se prive pas de l'eau à l'intérieur, il nous faut creuser. Il nous faut transpirer. Il nous faut travailler, mais un travail intérieur. Un travail que l'ennemi ne voit pas. Un travail qui se passe en nous. Et c'est ce travail qui fera la différence. C'est ce travail qui fera la différence quand l'extérieur n'aura pas de source d'eau. Quand l'extérieur sera assoiffé, nous ne serons pas assoiffés. Nous ne manquerons pas de l'eau. Nous aurons de quoi vivre parce que nous aurons travaillé. Ils vont creuser un tunnel de 533 mètres dans les rochers. Et on peut considérer que cette prouesse d'ingénierie vieux de 2700 ans qui existe encore aujourd'hui a permis que l'on prenne l'eau qui jaillissait avec puissance soit canalisée dans le rocher et nous donner le bassin qu'on appelait Siloé. Voilà pourquoi nous venons du siège vers Siloé. Siloé, c'est le résultat du travail. Siloé, c'est le résultat de la transpiration. Siloé, c'est le résultat d'un travail intérieur. Frères, sœurs, vous savez que nous ne pouvons pas aller loin si nous n'avons pas travaillé notre homme intérieur. Nous ne pouvons pas vaincre le siège si l'homme intérieur n'est pas travaillé. Ephésiens 3, verset 16 nous dit « Afin qu'il vous donne
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pour pouvoir résister, nous avons besoin d'être puissamment fortifié par l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est travail, frère. Le travail intérieur, ce n'est pas un travail que tout le monde perçoit, mais dont tout le monde voit les résultats. Nous avons Siloé, c'est lieu qui veut dire envoyer. Nous avons Siloé, mais Siloé, c'est le résultat d'un travail intérieur. Un travail fort où personne n'est là pour voir, où l'ennemi ne peut pas voir ce que tu fais, où l'ennemi se dit, oui, je l'ai, c'est fini pour lui, je l'assiège, mais il ne sait pas que l'homme intérieur est fortifié. Oh frères, sœurs, nous voulons que notre siège devienne Siloé. Siloé, c'est lieu magnifique, c'est lieu dans lequel les gens pouvaient aller se reposer, boire, être dans la paix parce que l'eau est arrivée là, dans Siloé. La ville est assiégée, certes, la ville peut être assiégée, mais nous avons Siloé. Oh, si quelqu'un n'était pas dans Jérusalem pendant ce temps et qu'il vient, qu'il trouve Siloé, il penserait que c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle, c'est un travail. Frères, sœurs, tu veux vivre des grandes choses avec Dieu, tu veux vivre la paix de Dieu, tu veux aller plus loin avec Dieu, rentrer dans d'autres saisons alors que tout est cassé dehors, tout se mouvement derrière, alors que tout est en débandade dans la vie d'aujourd'hui. Mais si tu veux la tranquillité dans ton couple, travaille en intérieur. Tu veux que même ton travail soit sécurisé, tes business sécurisés. Ce n'est pas simplement être un bon gestionnaire, mais être un travailleur dans l'ombre. Au-delà d'aller au bureau, est-ce que tu travailles pour ton travail ailleurs? Le travail que personne ne voit. Pour le futur de tes enfants, alors que les gens voient des enfants qui grandissent, quel travail intérieur tu fais que personne ne voit? Combien de temps passes-tu dans les creux, aller creuser, c'est dur, ça blesse les mains, ça blesse les genoux, ça fatigue, mais il faut creuser les rochers pour que l'eau de Guyonne devienne une source canalisée. Ces sources jaillissantes, impétueuses, deviennent une source douce, où l'on peut aller puiser, où on peut être en sécurité, on peut être dans la sérénité. Non, c'est le travail intérieur, le travail de l'ombre, que l'homme ne voit pas, que personne ne voit, mais que tu dois assumer. Pour tes enfants que tu dois faire, pour ta vie chrétienne, ce n'est pas le travail de dimanche matin comme maintenant qui fera que tu puisses grandir et devenir quelqu'un qui sait, qui se maîtrise à l'heure de l'épreuve. Non, c'est le travail de tous les jours, le travail du secret que personne ne voit. Que personne ne voit. C'est là où tout se passe. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose que souvent nous n'aimons pas. Nous n'allons pas demander à Dieu tout le temps de déplacer les montagnes et le siège qui sont devant nous. Dieu ne déplacera pas toutes nos montagnes. Il n'enlèvera pas tous les sièges qui sont devant nous. Les infertilités de tous ordres que nous pouvons avoir, Dieu ne les enlèvera pas peut-être. Mais ce qui convient à faire, c'est de lui dire, Seigneur, donne-moi la force de creuser dans les rochers. Donne-moi la force de creuser dans les rochers. Et quand tu auras creusé dans les rochers, et que tu auras l'eau qui était impétueuse, qui passait de l'autre côté, et canalisée, arrive là, silo, et que tu peux te reposer, tu peux boire, tu peux arroser tes plantes, tu peux préparer la nourriture, tu peux te dire, Seigneur, merci. Et là, on se sent quelqu'un qui a travaillé. Bien-aimé, la transformation ne vient pas quand on est dans la panique, mais dans le travail.
Ils étaient assiégés, ils pouvaient être paniqués, ils pouvaient aller dans tous les sens. Quand nous sommes assiégés par toutes sortes de choses, nous avons tendance à paniquer, à aller voir tout le monde. Mais ce qui convient à faire, c'est de creuser dans les rochers. Ah, je dois creuser parce que je sais qu'il y a possibilité que l'eau qui est là-bas vienne apaiser ma situation. Que l'impétuosité du dehors devienne une source qui alimente l'intérieur. Mais cela est un travail, et un travail interne, personnel, que les gens ne sont pas obligés de voir. La troisième chose, j'en parlais déjà, c'est Siloé. Il ne fallait pas simplement conduire de l'eau, boucher les trous, mais avoir une vision claire de ce que tu attends. Il savait que si on bouche, on creuse, il nous faut construire un bassin. Afin que l'eau ne serve pas simplement à ceux d'aujourd'hui, mais aussi c'est une continuité, que ce soit une source de bénédiction pour le futur. Le travail que tu peux faire aujourd'hui peut être une source de bénédiction pour le futur. Voyons ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 9e, où on parle de Siloé. Jean chapitre 9, je voudrais que nous puissions lire chapitre 9 à partir du verset 7 à 9. La Bible dit, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y a là, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, et comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ce que je suis en train de lire ici, c'est plusieurs années après, plusieurs centaines d'années après. Le travail qui a été fait de l'autre côté, avec larmes, avec peine. Nous voyons un résultat pour quelqu'un qui n'escomptait pas, qui ne pouvait pas espérer vivre ces résultats. Nous sommes ici avec un aveugle né. Il est né aveugle. Et une fois, les disciples passaient là avec Jésus, ils lui disent, mais Jésus, qui a péché pour que cet homme puisse naître aveugle? Il dit non, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et Jésus va toucher cet homme, il va faire un peu de boue avec sa salive, il va mettre dans les yeux de cet homme, il lui dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi les yeux. Et cet homme va au Siloé, il lave les yeux. La Bible dit, il retourne voyant clair. Les gens qu'il avait vus quand il passait, titubé, aller à gauche, à droite, ne voyant pas clair. Il ne sait pas où il va, il tombe peut-être, il se relève, mais il sait que Siloé se trouve là. Même un aveugle sait que Siloé se trouve là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a creusé dans le rocher. Il y a quelqu'un qui a trimé. Il y a quelqu'un qui a dit, je donne de ma sueur pour qu'un aveugle peut-être qui viendra sache où Siloé se trouve. Et Siloé devient un lieu de grâce, un lieu de bénédiction, un lieu de guérison pour lui. Frères et sœurs, je voudrais dire que nous devons creuser dans les roches. Nous devons travailler dur pour les enfants que Dieu nous donne, pour les petits-enfants, et pour les générations futures. L'Église doit travailler dur pour laisser les empreintes afin que ceux qui viennent trouvent la bénédiction de Dieu. Quand cet homme va là-bas, il lave les yeux et qu'il remonte, ça met confusion. Les uns disent, oh mais c'est le mendiant là. D'autres, non, ça ne peut pas être lui, vous savez comment il est. Vous l'avez vu là, comment il passait. Non, ce n'est pas lui. Ça rentre en confusion
parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Siloé. Oh, Siloé, certes, c'est quelque chose qui est né dans la douleur. Siloé est né peut-être dans un moment de trouble, dans un moment où la ville est assiégée. Mais Dieu peut changer les chaos à une histoire de paix, à une symphonie de paix. Dieu est capable de changer les chaos qui étaient là et faire que des années plus tard, qu'il y ait un moment de douceur, d'accalmie. Les gens ne s'attendaient pas que... on ne savait peut-être pas l'origine de Siloé, ils ne savaient pas ça venait d'où. Mais lui, il est allé. Il a lavé ses yeux. Et il a recouvré la vue. Ses yeux se sont ouverts. Frères, sœurs, alors que j'arrive à la fin de ce message, je voudrais juste nous rappeler que ces miracles de cet aveugle né n'auraient pas été possibles si les bassins de Siloé, peut-être n'auraient pas été possibles si les bassins de Siloé n'avaient pas été construits par un visionnaire. Quelqu'un qui voyait que même dans les troubles, on peut se projeter. Que le trouble n'est pas la fin de l'histoire. Que le siège de mon couple ne signifie pas abandonner mon foyer. Que la maladie dans laquelle je peux me retrouver, que l'abandon de mes enfants qui ne me calculent plus ou ces incertitudes dans lesquelles je peux me retrouver, c'est la fin de l'histoire. La peur dans laquelle je traverse, qui est ce siège où je ne sais pas comment ça va finir, signifie la fin des choses. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent sortir du chaos que tu n'imagines. Du chaos de ce siège est sorti Siloé. Et du Siloé, un homme a trouvé la vue. Parce qu'il y a quelqu'un derrière, ou un groupe de gens qui se disent, dans le secret, on va travailler. Dans le silence, nous allons bosser. Ça fait mal, oui, je veux travailler. Et pour changer, c'est que la vie de ma famille future, je vais travailler. Ah, je suis peut-être né d'une famille modeste, mais je peux travailler pour changer l'avenir. Pour que ceux qui viendront après moi trouvent un Siloé. Trouvent un bassin où ils peuvent se reposer. Trouvent un coin où ils peuvent trouver ressources. Je ne suis pas peut-être le plus intelligent, mais je veux travailler comme un fou afin d'assurer quelque chose à ceux qui arriveront après. Du chaos peut naître Siloé. Du siège peut naître Siloé. Et du Siloé naît le miracle. Et du Siloé vient un miracle. Et j'aimerais dire encore une chose. Ne crains pas les chaos, ne crains pas le siège, ne crains pas ces chefs, ne crains pas ces situations qui t'enlacent. Où tu ne sais par où aller, parce que c'est le rocher qui est là devant toi. Mais creuse encore. Creuse et creuse encore. C'est difficile, mais prie encore. Tu ne trouves pas les résultats, mais jeûne encore. Je vois que comme si je n'y arriverai pas, c'est trop difficile. Fais encore. Je désespère de ces enfants, mais prie encore pour eux. Je suis abandonné de tous. Jérusalem était abandonnée, il ne pouvait pas compter sur d'autres de ses frères. Mais il a creusé. Creuse encore. Ta foi, elle est comment? Cherche encore Dieu. Cherche encore Dieu. Frères, sœurs, il n'y a aucun siège. Il n'y a aucun siège, aucune puissance qui puisse t'assiéger
dont Dieu ne pourrait jamais t'en sortir. Mais de ces sièges de foi, Dieu ne te sort pas miraculeusement, mais il te dit, bouche les trous, bouche les sources, ne donne pas avantage à l'ennemi, travaille l'homme intérieur, creuse l'intérieur et tu vivras la paix. Creuse l'intérieur et le lendemain seront assurés. Creuse l'intérieur et les générations futures verront, nous avons eu un père qui mettait ses genoux à terre. Nous avons eu une mère qui mettait ses genoux à terre, qui a creusé, et j'entends cette histoire de cette femme qui priait tellement que l'endroit où elle allait prier avait fait un creux. Parce qu'elle s'y mettait tellement. Et je conclus par là, et j'entendais cet homme de Dieu qui donnait un témoignage. Ils sont appelés à aller prêcher quelque part. 2 hommes de Dieu prêchaient quelque part et l'un s'est préparé comme un fou. Il a jeûné, il a fait tout ce qu'il a fait. Et il arrive dans son hôtel, il est avec l'autre frère qui devrait prêcher avec lui. Jean-Paul, le frère, lui, le soir, le jour même, il est au bar. Il est en train, tranquille. Et les frères, l'autre pasteur dit, mais ce frère, comment il est? Avec un événement comme ça, lui, il est en train de boire. Subitement, le premier jour, quand c'est lui qui commence, il prêche, mais terriblement bien, et il commence le service. C'était un homme puissant, on le reconnaissait comme un homme de miracles puissant. Et ce jour-là, lui-même témoigne et dit, j'ai vu, aucun miracle ne s'est opéré. Et la séance du soir, quand arrive cet homme de Dieu qui, avant de venir prêcher, est allé regarder un peu son match de football préféré. Il est américain, il va regarder son équipe de football préférée. Et quand il rentre dans son moment de prêcher et qu'il dit, il prêche 10 minutes. Et il dit que tous ceux qui ont des problèmes, tel problème, souci, levez-vous. Et les gens étaient guéris. Il y avait une manifestation de la puissance de Dieu terrible. Et lui qui s'était beaucoup préparé, il est confus. Il dit, mais je ne connais pas cet homme. Il pose la question aux gens qui les ont invités, c'est qui? Il dit, son père, c'était elle. Et sa mère, c'était elle. Et quand il rentre dans l'histoire de ces hommes, c'est des hommes qui ont servi Dieu, qui ont tout donné pour l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui ont payé les prix. Et eux n'avaient pas de grands résultats que leur fils avait, mais leur fils avait des résultats il avait des résultats avec moins de travail, mais parce que les parents ont payé les prix. Frère, paye les prix pour tes enfants. Paye les prix pour ta famille. Paye les prix pour tes petits-enfants. Creuse afin qu'ils trouvent un Siloé où ils peuvent boire, où ils peuvent laver leurs yeux et retrouver la vue, où ils peuvent puiser sans difficulté, parce que le travail a été fait en amont. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière?